Je t'explique la cloison de doublage sur appui et fourrure. Donc il te faut des lisses, des fourrures, moi c'est des F300, le plafond est à 2,80, il va te falloir des chevilles à frapper, un marteau, une meuleuse ou une cisaille, un coupe-boulon et des appuis. Des vis de 25 ou de 35, perfo et lisseuse. On va d'abord repérer avec le laser la cote. On a un isolant de 120, donc je vais mettre 13 ou 14 cm pour laisser une lame d'air. On fixe notre lisse en haut avec la grande partie vers l'avant. Tu fixes tout correctement. La chance qu'on a, c'est qu'on retombe dans une fourrure. Tu fixes pareil au sol. On va être avec des chevilles à frapper au sol parce qu'on est sur un sol carrelé avec une dalle en dessous. On fixe tout ça. Une fois que tu as tout fixé, tu vas prendre tes 2 points. On est au-delà de 2,50, donc il faut 2 fourrures sur le mur. Tu vas retourner tes fourrures, tu les coupes à la mesure forcément, et tu vas les fixer elles aussi. Donc la grande partie collée au mur pour pouvoir enclencher tes appuis. Tu fixes tout ça, tu vas en mettre 2 du coup, à peu près 1/3 et 1/3. Une fois que tu as tout fixé, là on a une fenêtre. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un 3e en dessous de la fenêtre pour pouvoir récupérer la charge. Il y a des radiateurs qui vont venir à cet endroit-là. Donc même principe, adossé au mur, et tu viens fixer tout ça avec des chevilles à frapper. Une fois que tu as fait ça, tu mesures l'écartement. Donc on va commencer à 10 du mur pour mettre tes appuis, et après 50 et tous les 60 pour pouvoir mettre tes appuis. Et après tu coupes ta laine, tu l'ajustes, et tu viens fixer tout ça en plantant directement dans les appuis. Ça tient tout seul, c'est le gros avantage. Moi je mets quelques cavaliers derrière pour les accrocher. Tu fais ça des 2 côtés. Bien mettre ta laine, qui en est partout, que ce soit bien ajusté au sol et au plafond. Tu vois, je la pose d'abord au sol et après je l'enclenche au plafond. Et après, tu mets tes premières fourrures que tu coupes à la mesure, moins 5 mm. Donc tu prends ta cote exacte, moins 5 mm, et au moins ça tient correctement. Tu viens mettre toutes tes fourrures, et une fois que tes fourrures sont mises, tu vas pouvoir mettre la 2e partie de l'appui qui vient s'enclencher dans la fourrure que tu as mis et qui vient se griffer de l'autre côté. Là, le coupe-boulon, ça va me permettre de couper les appuis parce que c'est du 180 et que moi il me faut au final quelque chose comme 140. Et après tu viens mettre tout ça de niveau et tu enclenches tes appuis. Comme ça, au moins, tu es prêt. Là, logiquement, ton écartement, il est de 60. Donc t'es pas embêté. Je viens mettre mes dernières fourrures au niveau des ébrasements pour être bien ajusté avec mes retours sur les fenêtres. Je règle tout ça. Les ébrasements, il faut être attentif, il faut bien le calculer, sinon après tu es vite embêté. Et là, je crée la pièce qui va venir au niveau du bas de la fenêtre. Donc je prends une lisse, je la coupe. Tu vois, je fais 2 petites encoches comme ça, que je vais venir enclencher de chaque côté. Un coup de laser pour être de niveau, et là je mets 2 vis de 25 qui traversent les fourrures. Je remets un bout de fourrure en dessous sur un appui, tu vérifies le niveau, et il ne te reste plus qu'à plaquer.